L'histoire de la météorologie est captivante et complexe. Elle remonte à des époques où l'observation des phénomènes naturels était la seule méthode pour étudier le temps. Les civilisations anciennes, comme les Babyloniens et les Égyptiens, ont commencé à établir des liens entre les événements atmosphériques et leurs impacts sur l'agriculture. Des observations sur le cycle des saisons et les variations de température étaient consignées dans des tablettes et des hiéroglyphes. Cela a marqué le début d'une quête pour comprendre le climat et les phénomènes météorologiques. Au fil des siècles, la météorologie s'est précisée. Au Moyen Âge, les moines et les agriculteurs observaient le ciel et s'appuyaient sur leur expérience. Mais un tournant se produit au XVIIe siècle, avec l'émergence d'instruments révolutionnaires. Les premiers baromètres, comme celui créé par Evangelista Torricelli en 1644, permettent de mesurer la pression atmosphérique. Des instruments comme les thermomètres et les hygromètres suivent, rendant possible la quantification des phénomènes climatiques. Parmi les pionniers, Galilée utilise le thermomètre pour étudier les variations de température. Ce fut un pas significatif vers une approche scientifique de l'étude des conditions météorologiques. Les méthodes d'observation deviennent plus rigoureuses, fondées sur des données mesurables plutôt que sur des interprétations mystiques. Au XVIIIe siècle, Benjamin Franklin émerge comme une figure marquante. Ses expériences avec la foudre et ses travaux sur les tempêtes jettent les bases de la compréhension des orages. Sa célèbre expérience avec le cerf-volant, en 1752, démontre la nature électrique des tempêtes et a conduit à des innovations dans la conception des paratonnerres. Au début du XIXe siècle, l'invention du télégraphe révolutionne la collecte d'informations météorologiques. Les bulletins peuvent être échangés rapidement, permettant une meilleure analyse des fronts de tempête et des prévisions plus fiables. Les premières cartes météorologiques apparaissent, et avec elles, des prévisions plus précises. La fondation de bureaux météorologiques nationaux commence, comme le Meteorological Office, créé au Royaume-Uni en 1854. Des personnalités comme John G. Macadie et William Ferrel formulent des théories sur les circulations atmosphériques. En 1868, Ferrel fait avancer la compréhension des mouvements d'air et des vents dominants. Ces découvertes coïncident avec le développement des sociétés modernes, où l'importance de la météorologie croît dans des domaines comme l'agriculture et la navigation. Avec l'avènement du XXe siècle, le développement des ordinateurs marque une nouvelle étape. L'utilisation de modèles mathématiques et d'algorithmes devient la norme pour prédire la météo. Des climatologues comme John von Neumann appliquent ces principes à l'étude des phénomènes atmosphériques, améliorant ainsi la fiabilité des prévisions. La Seconde Guerre mondiale approfondit l'application militaire de la météorologie. Des avancées comme la radar météorologie permettent de surveiller les événements en temps réel. Après la guerre, ces technologies se modernisent et deviennent essentielles pour les compagnies aériennes et pour assurer la sécurité face aux catastrophes. Aujourd'hui, la météorologie utilise des technologies avancées, telles que les satellites, qui fournissent des données en continu. L'accès aux informations météorologiques est omniprésent grâce aux applications et aux réseaux sociaux. Cependant, cette abondance de données entraîne de nouveaux défis. L'augmentation des inondations et des phénomènes extrêmes souligne l'importance de mieux comprendre le climat. Cela soulève des questions éthiques et sociales. Avec l'impact croissant du changement climatique, les prévisions doivent faire face à des incertitudes inédites. C'est un appel à la responsabilité des scientifiques et des décideurs politiques. Ce domaine nécessite une approche interdisciplinaire, intégrant des aspects sociaux et environnementaux. L'histoire de la météorologie, riche en découvertes, est intrinsèquement liée à notre compréhension du monde. Ces pionniers ont établi les bases d'une discipline qui continue de se développer. Nous devons aujourd'hui honorer leur travail en relevant les nouveaux défis que notre planète nous lance. L'avenir de la météorologie dépend de notre capacité à transformer les données en connaissances exploitables, tout en préservant notre environnement. Les leçons du passé doivent nous guider. Nous devons viser à prédire le temps, mais aussi à prévenir les catastrophes et à promouvoir une coexistence respectueuse avec notre climat.